Oui, il est bien temps de méditer la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à vous tous qui m'écoutez pour la toute première fois sur cette chaîne. Ensemble, nous lisons des textes bibliques et méditons des mots, des paroles ou des versets bibliques qui retiennent le plus nos attentions dans ces textes-là. Notre objectif ultime est d'entrer en contact avec les textes bibliques et, avec l'aide du Saint-Esprit, de mieux réfléchir sur les mots, les paroles ou les versets bibliques qui résonnent dans nos cœurs. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce très beau texte. Marc chapitre 7, les versets 1 à 8, 14 à 15 et 21 à 23. Mes frères et sœurs, portez une attention particulière à ce qui vous étonne ou retient le plus votre attention dans ce texte que nous allons lire. Je vous laisse quelques secondes pour bien vous installer et peut-être aussi prendre votre carnet de notes ou votre Bible. Ok, Marc chapitre 7, versets 1 à 8, 14 à 15 et 21 à 23. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Donc, frères et sœurs, nous venons de lire Marc chapitre 7. Nous commençons par vous. Qu'est-ce qui résonne dans votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans ce texte-là? Vous pouvez mettre la vidéo en pause ici pour mieux réfléchir sur ce texte que nous venons de lire. J'espère que vous allez faire beaucoup de découvertes ou que vous avez déjà fait beaucoup de découvertes. De mon côté, ce qui a retenu mon attention se trouve dans les versets 14 et 15 de Marc, chapitre 7. Il est écrit dans ces versets-là: appelant de nouveau la foule, Jésus-Christ lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur.
J'aimerais bien comprendre ce verset 15-là. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Je répète encore, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Je vous laisse sur cette réflexion, mes frères et sœurs. Prenons quelques minutes pour prier et écouter le Saint-Esprit nous transmettre son message de paix. Vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire si vous le voulez bien. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Excellente semaine sous la protection de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Merci.